Ces derniers temps au Cameroun, beaucoup de blogueurs, de blagueurs, de brigands, des manipulateurs, des gombistes, des carriéristes ont parlé de l'or. L'or au Cameroun est volé. Et il y a un nom qu'ils ont cité. Les amis, au Cameroun, ça fait depuis très longtemps, pour ceux qui me connaissent, ils savent. Je dis toujours que la kleptocratie dirige le Cameroun. La kakistocratie dirige le Cameroun. Quand c'est le klepto-kakistocratie, c'est encore très grave. Ça veut dire quoi? Des incompétents qui sont des voleurs qui dirigent le Cameroun. Mais seulement, on ne va pas amener tout le monde dans cette petite manipulation. Parce que j'écoute cette chanson. Cette petite musique-là, qui vient de l'Europe, de certains blogueurs, en réalité, qui sont des voyous, des brigands à qui on donne les informations avec de l'argent pour distraire les Camerounais. Il y a un problème réel de corruption au Cameroun. Tout un gouvernement s'est retrouvé en prison. C'est réel. Regardez les infrastructures. Autoroute Douala-Yaoundé, des gens ont mangé l'argent. Regardez la construction des infrastructures sportives. Les gens ont mangé l'argent. Maintenant, quand on commence à accuser les uns et les autres, on doit poser des bonnes questions. Qui est le responsable? Qui est le responsable? On ne peut pas venir voir des ministres, après il y a le responsable des ministres, on va dire non, c'est tel qui a fait telle chose, c'est tel, oh, c'est tel, mais l'autre n'a pas fait. Au point où des gens sont en train d'écrire pour dire que non, l'autre, il est bien, alors que c'est lui le responsable. L'autre qui n'est pas le responsable, c'est lui qui n'est pas bien. Foutaise. Babouké. On a même cité sa fille dans cette histoire. Et je vous avais toujours dit ici que la plupart de ces gens-là, Chuta, Betol, Valsero, etc., quand ils commencent à s'acharner sur quelqu'un, sachez qu'on leur a donné de l'argent pour le faire. Parce que c'est sur la base de rien, généralement. Parce que c'est sur la base de quelque chose. Je me rejoins à eux. Parce que le changement est bien. Il faut le changement et le changement de mentalité. Donc, je vais poser certaines questions, les amis, au sujet de l'or qu'on vole au Cameroun. Salut, bienvenue sur votre plateforme. Je suis votre humble serviteur, l'homme le plus noir de la terre et fier de l'être. Appelez-moi Mwanazambi, appelez-moi Mwanwe. Je dis, je peux me tromper. Je dis ça très souvent. Mais je me trompe avec bonne foi. Je me trompe de bonne foi. Et la plupart de ceux que je condamne aujourd'hui, que j'essaye de critiquer aujourd'hui, se trompent avec la mauvaise foi. Pourquoi? Parce qu'ils reçoivent de l'argent pour pouvoir blackmail, faire du batching, c'est leur travail. Quand vous regardez la présidence de la République, ça fonctionne comment? Il y a le président de la République. Il y a le secrétariat de la présidence de la République. Le secrétariat de la présidence de la République est géré par un monsieur appelé Ferdinand Gongo, à qui en 2018, on lui a donné la délégation de signature. En 2018, juste après les élections de 2018, contestées. Écoutez très bien les amis. Je crois que c'est là où Eto'o a eu ses problèmes avec les Camerounais parce qu'il avait soutenu la candidature de Paul Biya, sorti de l'audience où on devrait faire glisser la canne avec Amat. Bref. Dans la présidence de la République, vous avez le cabinet civil. Le cabinet civil de la présidence de la République est géré par le DCC, dont le directeur du cabinet civil, qui est Vondo Ayolo actuellement. Le directeur adjoint du cabinet civil s'appelle Babouké. La police camerounaise et la sécurité, bref, est gérée de la présidence de la République. Donc on peut dire Ferdinand Gongo gère la sécurité. Écoutez très bien. Il y a un rapport qui dit que l'or du Cameroun sort par l'aéroport. I think you got it. L'or du Cameroun volé sort de l'aéroport. Le ministre des Mines, par intérim, parce que l'autre est mort, je ne sais pas si on l'avait empoisonné ou pas, mais il n'y a jamais eu des enquêtes, a dit quoi l'autre jour? Il a dit il y a à peu près 200 sociétés qui fonctionnaient dans l'illégalité, ils sont en train de régler, on a stoppé à peu près 100 et poussières d'autres, et que c'est lui qui donne la licence d'exploiter ces minéraux-là. Jusqu'à là, les complotistes ne comprennent pas de quoi il est question.
Mais le ministre dit quoi? Le ministre des Mines dit quoi? Au niveau de l'aéroport, des gens devraient faire leur travail. Parce que lui n'est pas le ministre des Transports, ni de la sécurité, ni de l'armée. Donc, il ne peut rien au niveau de l'aéroport. Donc, à ceux qui travaillent à l'aéroport de faire bien leur travail. Ça veut dire ce que ça veut dire, les amis. D'où vient que c'est un homme dans un système qui vole tout l'or du Cameroun? Ce n'est pas possible. Parce que pour avoir ces autorisations, même si c'est des sociétés fictices, factices, créées, mais on passe par le ministre. Maintenant, c'est lui qui contrôle les aéroports, c'est celui qui gère la sécurité des aéroports. Qui gère la sécurité des aéroports du Cameroun actuellement? La réponse à la question est nécessaire pour bien comprendre. Qui gère les frontières actuellement? Parce qu'on parle de la sécurité. Donc, comment l'or sort du Cameroun alors que c'est quelqu'un qui gère les entrées et les sorties de l'aéroport et des frontières terrestres? Je veux bien comprendre. Entre le Nigeria et le Cameroun qui gère, entre la RCA et le Cameroun qui gère les frontières là. Quand on va finir de répondre à ces questions-là, les amis, nous allons comprendre qu'il y a des gens qui manipulent les autres alors qu'ils sont eux-mêmes des premiers prévaricateurs. Si l'or du Cameroun quitte le Cameroun par les aéroports, ça veut donc dire que ceux qui sont en charge de la sécurité savent comment ça fonctionne. Donc, venir accuser d'autres aujourd'hui, d'où le blame game, c'est malsain. Mais pour moi, je suis averti. J'ai dit qu'à chaque fois que ceux que j'ai cités, Tchouta, Betol, Valsero et les autres, quand ils commencent à parler d'un dossier, je commence à me méfier. Je commence à me méfier. Parce que vous ne pouvez pas venir dans un système. Au lieu de regarder comment ça fonctionne, est-ce que telle chose est possible si telle n'intervient pas? Telle autre chose, est-ce que c'est possible si telle autre personne n'intervient pas? Vous ne vous posez pas cette question. Wow, 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 on vous donne seulement l'argent. Wow, 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 wow. Je sais qu'au Cameroun, il y a de l'anthropophagie politique. Dans le système BIA, les gens veulent se manger. Ils se bouffent même déjà. They're fighting power tussle. They're fighting for position. That is possible. Mais on doit garder le bon sens, la sagacité, la perspicacité dans l'analyse pour mieux comprendre et poser des bonnes questions. Parce que tant qu'on ne va pas poser les bonnes questions, on aura les manipulateurs comme Valsero, comme Tchouta, comme Betol et j'en passe qui vont distiller, pumping hot air and big lies and you be taking it out. Même quand un journaliste va faire un travail, lui, il est en train de mentir. Non! Utilisez le cerveau pour se poser des questions. Ça ne suffit pas d'accuser quelqu'un d'être mauvais pour que la personne là soit mauvaise. Tout le système BIA, moi je pense qu'il faut changer tout le système. Mais dans le système, on ne peut pas trouver des gars qui sont des responsables de tout. Mais quand c'est les échecs, c'est les autres. Quand c'est le vol, c'est les autres. Eux, ils ne sont pas. Après, c'est la manipulation. On a interpellé tel. Tel a été entendu ici. Tel autre a été entendu ici. Toutes ces manipulations, les amis, boils down to what I'm calling l'anthropophagie politique. Le peuple ne doit pas être dupe dans tout cela. Posons-nous des bonnes questions.